Salut à tous et bienvenue, moi je m'appelle Joël, voilà, je travaille ici chez Ordiphone à Quimperlé. Derrière tout ce que vous ne pouvez pas voir, c'est tout mon bordel. Le but, c'est que dans mon bordel, on fasse plein de trucs. Pour commencer, dans cet épisode pilote, on va constituer un ordinateur. Le principe est simple, on prend différents composants, on assemble comme des Lego et on vérifie que ça fonctionne. Pour cela, aujourd'hui, on a du matériel neuf. Du matériel neuf, c'est-à-dire qu'on va avoir un i9 série 10, donc c'est le 10900K, donc 10 cœurs, 20 processeurs logiques. On va retrouver aussi de la RAM, 32 Go chez Corsair en DDR4 3200 MHz. On va retrouver aussi un petit NVMe, un classique, et puis un petit SSD, un QVO, donc là toute la partie mémoire, toute la partie données. On va retrouver aussi en carte mère, parce qu'il faut avoir une bonne base quand on constitue un ordinateur, on va retrouver une Asus Strix Z490E Gaming, avec sa petite antenne Wi-Fi. On a aussi pour le refroidissement un Asus ROG Rio 240, donc c'est deux ventilos de 120 mm avec un radiateur de 240 mm, 24 cm, pour le refroidissement liquide du processeur. Avec ça, on a une alimentation, une Corsair, une 750 watts modulable RGB qui coule, qui va être sympa, ça va faire de la lumière. Et vu qu'on a de la lumière, on va mettre tout ça dans un boîtier, un Nantec P120 Crystal. Donc il est intéressant puisqu'il est transparent sur deux côtés, sur deux parois, devant et côté droit, ce qui va permettre du coup un regard à l'intérieur de la machine. Au niveau graphique, on a une Gigabit RTX 3060. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de 3070, 80 ou 90 puisque le marché fait qu'actuellement c'est un peu la misère. Et donc, on va assembler tout ça et on va aller voir comment ça se passe. C'est parti. Et on commence par la carte mère. Il faut savoir que la carte mère, c'est l'élément le plus important d'un ordi. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que sur la carte mère, on va y adresser tous les composants de l'ordi. Processeur, RAM, carte graphique, carte auxiliaire, NVMe, on va tout lui mettre. C'est pour ça qu'on a opté pour cette Z490, parce que c'est un chipset qui date de l'année dernière, et c'est un chipset pour les séries 10 et 11 des processeurs Intel. Concernant le boîtier, le P120, c'est un boîtier de format ATX où on peut y mettre jusqu'à 2 fois 360 mm de radiateur. Donc assez aéré. On peut lui mettre les dernières cartes graphiques aussi longues que possible. On peut aussi lui mettre deux disques durs de 3 pouces et demi. Donc là on a deux racks qu'on a retirés puisqu'on n'en a pas besoin sur ce modèle-là, mais on pourra les remettre par la suite. La carte mère, il faut savoir que elle se visse sur le châssis pour la tenir, mais aussi parce que les vis servent de masse. C'est-à-dire qu'en cas de surtension, l'électricité va aller directement dans les vis dans le châssis plutôt que de faire péter la carte mère. Donc ça, c'est ultra important de bien les mettre. Un orage, ça peut éclater la carte mère si les vis sont mal mis par exemple. Le ventilateur ici, le ROG, est relativement bien puisqu'il est facile à monter, il est silencieux, il est joli. Et en plus, on peut y afficher là sur le waterblock, donc le bloc qui a au-dessus de la carte mère, là sur la pompe, étant donné qu'il a un écran, on peut y afficher ce qu'on veut. Il est réglable dans deux sens, qu'on peut ensuite personnaliser avec le logiciel Aura de Asus, donc dispo sur Windows bien entendu. Les 4 vis qu'on a mis sur la carte mère permettent de maintenir le waterblock du water cooling. Ici, relativement simple, on met 4 vis sur la carte mère avec le pad derrière la carte et on y met le waterblock. Donc bien penser à vérifier l'alignement de son radiateur et de son waterblock avant de poser et visser. Après on peut mettre 2, 4, 6, 8 vis. Le mieux c'est d'avoir au minimum 4. On en profite pour attaquer le début du câble management. Étant donné qu'on n'a pas d'alimentation, ça laisse assez d'espace pour le gérer. Pareil pour le NVMe, on profite qu'il n'y ait pas de carte pour le poser. Au final, pour le moment, on a un résultat qui est relativement cool en termes de couleur. Entre la carte mère, le waterblock et la RAM, plus le NVMe, on est sur quelque chose d'assez sobre et de pas dégueulasse à l'œil.
Concernant l'alimentation, la 750 watts ici est entièrement modulable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir lui adresser des câbles au fur et à mesure des besoins, donc les câbles 24 broches pour la carte mère, les câbles auxiliaires d'alimentation de carte mère. On va retrouver aussi des câbles d'alimentation pour la carte graphique en 8 ou 16 pins. On va pouvoir aussi alimenter le SSD, le QVO là qu'on va lui mettre par la suite, et on en profite là pour commencer à tracer ces câbles. Connecter les câbles USB boutons du boîtier vers la carte mère, carte son, et ensuite on va pouvoir y installer la RTX 3060. Donc comme on le disait au début de la vidéo, on n'a pas eu trop le choix concernant la carte graphique, puisque malheureusement en ce moment on est obligé de prendre ce qui vient. Donc c'est une carte qui est milieu de gamme, assez légère, qui refroidit, qui fait son taf. Et ici on l'alimente en 8 broches. Après, étant donné qu'elle est assez légère, normalement on n'a pas besoin de la supporter, mais là on a profité du support dans le boîtier pour l'indiquer, là pour le mettre qu'on peut voir à droite. Le SSD ici, on a 4 vis à mettre sur la plaque, puis on cale la plaque dans le boîtier, on resserre la vis principale, on connecte et le tour est joué. Relativement simple et très amovible. On termine le câble management, on en profite là pour commencer à mettre les rises là, terminer le câble management avant de les resserrer. Ça évite de devoir tout recommencer. Beaucoup plus simple, plus rapide, et ça permet d'avoir un résultat optimal. Une fois que le câble management est terminé, on termine de tout serrer. On coupe les rises là. Si le capot ferme du premier coup, c'est que le tour est joué. Et voilà, notre bébête est montée, on va retrouver un peu de lumière. Ça reste assez sobre sur ce boîtier là, mais à savoir qu'on pourrait mettre différents ventilateurs, on peut en mettre jusqu'à 6 en fait à l'intérieur de ce boîtier pour avoir plus de lumière. Mais là c'est pas trop le principe de cette configuration. J'espère que cet épisode pilote vous a plu. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, c'est important, les réseaux sociaux, Ordiphone, Facebook, Ordiphone, YouTube, Ordiphone aussi. Je vous laisse tout de suite du coup avec les images de la machine. Allez, ciao!